dans aucun des communiqués que nous avons produits depuis que la crise est ouverte, il n'a été dit nulle part que nous devons aller à un deuxième tour. Non. Nous avons toujours dit que nous avons gagné cette élection au premier tour. Mais maintenant, j'ai entendu des gens au sein de l'opinion dire qu'à supposer même que UNIR avait opéré des fraudes, de toutes les façons, il y aurait eu un second tour. S'ils ont voulu être honnêtes, à tout le moins, quelles que soient les fraudes qui ont été orchestrées et perpétrées, il y aurait eu un second tour. Mais cette assertion n'est pas de nous, parce que nous, notre propos, c'est que nous avons gagné les élections au premier tour. Monsieur le Président, récurrente de la Cour constitutionnelle. Je pense que tout le monde sait que l'opposition a contesté la recomposition de la Cour constitutionnelle. Beaucoup ont même dit que la Constitution dit que la Cour constitutionnelle a 9 membres. On l'a recomposée avec 7 membres, compte tenu d'une erreur que le pouvoir a fait lui-même dans la réforme constitutionnelle qui a été faite et qui concernait aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons dit au niveau de l'opposition que la Cour n'est pas constituée et que nous ne faisons pas confiance à cette Cour-là, puisque d'ailleurs la recomposition a ramené des gens qui sont soit du parti UNIR ou qui sont des affidés du parti UNIR. Mais néanmoins, la politique n'étant pas une science exacte, c'est une pratique. Nous avons voulu quand même déposer notre recours auprès de cette Cour pour le principe, parce que nous n'avons pas accepté la façon dont les élections se sont passées, beaucoup plus dans la partie septentrionale. Donc nous avons pensé que pour le principe, il fallait déposer un recours. Et pour l'histoire, parce qu'il y a une histoire qui se construit à la fois pour nous et pour les générations qui vont venir. Mais c'était sans grande conviction que la Cour constitutionnelle allait retourner les résultats communiqués par la CENI. Pour nous, il n'était pas question d'attendre que la Cour constitutionnelle n'entérine pas les résultats de la CENI. Nous savons que c'est ce qui allait être fait. Mais nous avons voulu quand même déposer nos recours. Maintenant que Abdou Assouma est balayé d'un revers de main, rejeté en disant qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves, etc., nous disposons de chiffres, parce que nous avons des procès-verbaux, nous disposons de chiffres. La deuxième chose, c'est que normalement, cette élection, personne ne peut affirmer que c'est le candidat du RPT UNIR qui l'a gagné. Ça, tout le monde le sait. Devant le tribunal intime de la conscience de chacun de nous, y compris de ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils savent qu'ils n'ont pas gagné et que c'est le candidat de la dynamique Bodo qui a gagné. Normalement, tous ceux qui ont voté pour M. Adeyo Mekodjo doivent défendre leur victoire. Et aujourd'hui, nous les appelons à défendre cette victoire-là, à défendre leur vote. Parce que nous n'allons pas lâcher en disant que la Cour constitutionnelle a entériné les résultats et que la loi nous fait obligation de nous taire. On nous fait des menaces d'arrestation. Nous balayons toutes ces menaces-là d'un revers de main. Nous appelons les populations à défendre leur vote. comment? À défendre leur victoire. Comment? C'est un appel que nous lançons. Et nous-mêmes, nous sommes au devant de cet appel-là. Nous savons que si nous nous mobilisons aujourd'hui, l'armée est là pour nous disperser. Tout ce que nous allons faire, nous n'aurons pas la possibilité de le faire. Si nous avons constamment peur de cette armée, nous n'arriverons à rien changer dans ce pays. Nous qui sommes au devant de cette crise-là, nous n'avons pas peur de l'armée. Nous n'avons peur ni de la prison, ni de la répression. Nous mènerons cette contestation. Et c'est pour cela que nous disons aux populations de défendre leur victoire et nous serons devant elles pour défendre. Et vous allez prendre le droit. Absolument. Ok, je crois qu'on va arriver à la fin maintenant.